Salut les Smart et les Marks, bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up. Vous m'avez reconnu, je suis Ringside et c'est parti pour votre petit bulletin quotidien qui vous résume et qui vous analyse le plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. On est dans la 7ème journée et contrairement à ce que vous pouvez voir là, on n'est pas dans le bloc B, mais on est bien dans le bloc A. 7ème journée de ce tournoi qui enchaîne les gros matchs. Pour aujourd'hui, on va commencer avec un affrontement entre Yoshi-Hashi, la lanterne rouge du tournoi, et Michael Elgin qui a enchaîné quelques grosses victoires. Alors, toujours ce Yoshi-Hashi hargneux qui cherche absolument à marquer ses premiers points. Face à un Elgin toujours aussi costaud, toujours aussi puissant, qui va répondre avec des grosses prises. On a des powerbombs dans tous les sens, des superplexes, tout ce que vous voulez. Mais Yoshi-Hashi ce soir est increvable. Il va réussir à contrer ce que lui envoie Elgin. Et il va réussir à placer son finisher, le Karma, qui est une espèce de Michinoku Driver, si vous voulez, en quelque sorte. Il va le placer pour la victoire. Victoire surprise de Yoshi-Hashi qui marque enfin ses premiers points, ses premiers 2 points. Joli match, très joli match. J'ai mis 4 étoiles. Comme je vous expliquais, c'est Yoshi-Hashi qui survit à tout ce que lui envoie Elgin. Donc il réussit à prendre un peu la foule avec lui. Il est soutenu par la foule en fin de match. Voilà, belle performance de Yoshi-Hashi, sa meilleure depuis le début du tournoi. On reprend espoir dans le loose canon de la Team Chaos. Et c'est bien dommage pour Elgin, mais il va falloir essayer de se refaire dans les prochains jours. On avance avec le face-à-face des grosses baraques. Evil du clan Los Ingobernables de Japón affronte Bad Luck Fale, le patron du Bullet Club original. Alors, c'est évidemment un match de gros bourrin avec un Evil qui fait des grosses démonstrations de force, qui va calmer assez rapidement Bad Luck Fale. Des grosses lariats, on va l'envoyer dans le public, dans les barricades. Tout pour faire souffrir Bad Luck Fale. Un Evil impressionnant qui va du coup jouer un petit peu la place de Babyface. Alors on va avoir des interventions de Tangaloa et compagnie qui vont utiliser des chaises, etc. Evil va réussir à les berner tous. Il va nous faire une petite Eddie Guerrero là en jetant la chaise dans les mains de Tangaloa sous les yeux de l'arbitre pour que l'arbitre aille expulser Tangaloa. Et pendant ce temps, il va placer Bad Luck Fale la tête dans une chaise et puis lui faire ses fameuses prises de Salupio. Mais tout ça pour le bonheur de la foule. On voit qu'il y a quelque chose avec Evil et qui fonctionne bien au niveau du public japonais. Voilà, surtout que là il avait face à lui un géant. Il y a quelque chose à faire avec Evil, il faudrait lui sortir des adversaires avec des physiques hors normes pour pouvoir le monter peut-être comme un futur ace de la compagnie. Alors un très bon match de bourrin qui se termine évidemment comme on est avec Bad Luck Fale et le Bullet Club OG. Ça se termine par une intervention. Tangaloa vient dans le ring, Tamatonga également, mais les Los Ingobernables viennent en renfort. Bushi et la Tetsuya Naito débarquent. On se fout sur la gueule un peu partout. Il y a des mecs partout, par terre. Quand l'arbitre se relève alors que Evil, après la bois générale, la baston générale, où finalement tout le monde se retrouve KO, Evil réussit à placer donc son Everything is Evil sur Bad Luck Fale. Il le couvre pendant au moins une dizaine de secondes, mais comme l'arbitre est KO, il y a eu un petit ref bump avant. Il peut pas avoir la victoire. L'arbitre se réveille. Et finalement, il va se faire agresser par Tamatonga qui est pas content. Tamatonga lui met un gunstun. C'est un peu n'importe quoi. Le match est arrêté, disqualification de Bad Luck Fale. Et donc victoire de Evil. Dans l'absolu, un joli petit match, malheureusement qui se termine un petit peu en queue de poisson, puisqu'on est sur une DQ. 3 3 quarts, j'ai mis 3 étoiles tracard pour ce match-là.
Voilà, encore, décidément, quand le Bullet Club OG est impliqué, ça se termine toujours en DQ. Du coup, on enchaîne. Switchblade affronte Suzuki. Switchblade, c'est son tournoi, hein. Il enquille les victoires depuis le début. C'est lui le roi du bloc A. King of Block A, comme il l'annonce en arrivant au ring, hein, pour se moquer un peu de Suzuki, qu'on surnomme The King en ce moment. Bah, encore une belle performance de Switchblade qui maîtrise parfaitement son personnage, qui sait maîtriser la foule. Il est assez détestable dans le sens où il fait beaucoup d'anti-catch en début de partie. Il va refuser le combat face à Suzuki. Ça va énerver Suzuki qui va y aller de la manière la plus perfide possible, hein. Il va lui mettre des grandes claques dans la gueule, des prises de soumission, en veux-tu, en voilà. Mais Switchblade, il est costaud, il est plus jeune, il y a vraiment une opposition entre la jeunesse et puis la vieillesse, hein, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on est vraiment sur un vétéran, hein, avec Suzuki, il a plus d'une cinquantaine d'années, 30 ans de carrière. Mais du coup, bah, on va avoir un match très compétitif. Switchblade va tenter le low blow en fin de match, mais bah, on la fait pas à Suzuki. Qui va réussir à le contrer et qui va bah, carrément gagner le match avec son gut check power bomb. Switchblade n'aura pas réussi à faire tomber le King. Il perd son premier match du tournoi et Suzuki marque son premier point, ses 2 premiers points dans ce tournoi. Alors, ensuite, bah, je vais quand même vous donner la note du match, hein. J'ai mis à 4 étoiles. N'hésitez pas à aller regarder ce match qui est un exemple de storytelling avec un Switchblade qui est parfait dans son personnage, bah, de plus en plus maîtrisé, puis de plus en plus original, hein. On est vraiment sur un espèce de méchant à la fois fourbe, pleutre et machiavélique, mais avec également du répondant dans le ring, hein, il est quand même assez efficace au niveau de ses prises et ses enchaînements. Et puis quand il va exploser Suzuki à l'extérieur du ring sur les barrières, c'est quand même quelque chose. C'est pas les 2 premiers points de Suzuki, je vous ai dit des bêtises, mais en tout cas il marque 2 points sur ce match là. Voilà, Imperial Switchblade, Imperial Suzuki, j'ai vraiment adoré ce match. On avance avec Hangman Page et qui affronte Tanahashi, pardon, The Ace contre le bras droit du Bullet Club Golden Elite. Donc bah, encore un gros match de Hangman Page qui affronte bah, quand même Tanahashi, c'est pas n'importe qui, il sait que c'est un match important pour lui et il va dérouler son meilleur catch. Tanahashi toujours pro, toujours excellent, toujours un timing parfait, à l'exception d'un moment donné où Hangman Page va nous faire son shooting star press à l'extérieur du ring depuis le bord du ring, et j'ai l'impression qu'il met un coup de boule à Tanahashi qui sera un petit peu sonné sur la fin du match. Fin du match qui sera un finish classique de Tanahashi. On va avoir du classique ce soir. 2 high five flow pour vaincre Hangman Page, qui aura quand même fait un bon déroulé, qui aura bien montré de quoi il est capable. J'ai mis 3 étoiles 3 quarts à ce match qui était fort sympathique. Voilà. Hangman Page a compris qu'il fallait qu'il impressionne, et il impressionne dans ce tournoi, et Tanahashi est décidément un catcheur exceptionnel. Le main event de la soirée, c'est pas n'importe quoi, c'est Okada qui affronte Makabe, Kazuchika Okada, pardon, contre Togi Makabe. Alors ils se connaissent, hein, ces deux-là, ils sont affrontés une paire de fois. Okada toujours en mode dépressif régolard, qui vient avec ses ballons. Makabe qui est pas content. Donc ça va être évidemment un affrontement très stiff. Makabe va tenter de prendre l'avantage sur Okada, mais il va être très vite maîtrisé, hein. Ça va être assez unilatéral le match, surtout dans la première partie, puisque Okada maîtrise largement Makabe. Il va devoir lui laisser des ouvertures. Il y a des moments où il fait plus rien, hein, Okada. Il regarde la foule, il sourit. Il va mettre quelques claques à Makabe derrière la tête, ou des petits coups de pied un peu humiliants comme ça. Makabe va revenir dans la partie, évidemment. Des grosses lariats, hein, des grosses souplesses.
On va tenter son Spider Suplex depuis le haut du ring. Il va réussir à être à 2 doigts de placer son King Kong Knee. Mais son King Kong Knee Drop, pardon, pour être précis. Mais Okada va se relever, placer un joli dropkick dont il a le secret. Et puis après, on va encore se fighter un peu jusqu'à ce que Okada a réussi à placer d'abord une Running Lariat et ensuite son Rainmaker pour la victoire. Voilà, Okada a peut-être en dépression mais qui maîtrise Makabe, la légende du ring. Le vétéran, une victoire clean de Okada qui n'aura rien à dire après lors de sa promo de fin de show, d'après match. Il est là au public, il dit bah, aujourd'hui j'ai rien à dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je vous remercie. Et donc, Okada, malgré sa dépression, le rigolard marque encore 2 points. Il revient dans la partie. Voilà, alors c'était pas la journée la plus exceptionnelle. Mais il y a eu quelques matchs solides. Si vous avez le temps, ça restera un show très agréable. Du moins si vous regardez que les matchs du tournoi. Mais j'ai pas regardé les petits matchs de tag team du début. Voilà, maintenant il y a une petite pause. On va se retrouver dans quelques jours pour la suite. Je vais vous donner les points. Donc Michael Elgin reste à 4 points. Hangman Page ne décolle pas non plus, il reste à 2 points. Yoshihashi marque ses 2 premiers points. Evil est à 6 points. Makabe 4 points toujours, ça bouge pas. Suzuki passe à 4 points, il était à 2 jusqu'ici. Bad Luck Fale qui enchaîne les disqualifications reste à 2 points. Okada est désormais à 4 points. Switchblade reste à 6 points. Et Tanahashi est désormais à 6 points également. Donc on a Evil, Switchblade et Tanahashi qui sont en tête du bloc. Fini de caracoler en tête pour Switchblade. Voilà, la suite d'ici quelques jours. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne de Catch-Up, hein, donc vous nous trouvez sur iTunes, sur PodCloud. Vous nous trouvez aussi sur iTunes, Facebook, Instagram, Twitter, voilà, tout ça. Vous pouvez nous soutenir en faisant des petits dons, mais surtout liker, partager, commenter. Est-ce que vous avez un favori pour ce tournoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, on a fait le tour de la question. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao, merci de m'avoir écouté, bye bye.